Je te donne un défi de 90 jours. 90 jours pour changer de vie. Et ce challenge-là, j'aimerais que tu le respectes parce que je suis garanti que si tu respectes clairement les étapes que je vais te donner pour réussir ce challenge, tu vas réussir ton année. C'est clair et net. En réalité, on n'a pas besoin de beaucoup d'années pour changer de vie. Non, en 90 jours, ça peut se faire. Mais comment? Je te donne les étapes dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Nubossi, je suis le promoteur de la startup Oshare Mindset et sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok, tu vas retrouver tout le contenu nécessaire qui va te permettre d'évoluer de manière conséquente sur tous les aspects précis de ta vie tels que la spiritualité, la finance, le développement personnel et j'en passe. Alors tout ce que tu as à faire, c'est simplement de t'abonner et si tu souhaites bénéficier de nos différentes formations axées sur la spiritualité, la finance, l'organisation et j'en passe, tu peux tout simplement nous contacter en cliquant sur le lien qui se trouve en commentaire. Ou alors, simplement, si tu veux avoir un accompagnement, une consultation privée, fais la même chose, clique et contacte-nous pour qu'on puisse t'aider de manière conséquente et effective. J'ai dit quelque chose au début qui a peut-être interpellé certains. J'aimerais que tu te donnes 90 jours. 90 jours pour changer de vie complètement. Ça veut dire exactement 3 mois. 3 mois, c'est-à-dire du mois de janvier jusqu'au mois de mars. Janvier, mars, tu changes complètement ta vie. Parce qu'on vous a trop fait croire à un moment donné qu'il fallait trop d'années pour changer de vie. Non, c'est faux. À 90 jours top chrono, avec les étapes que je vais te donner, tu appliques cela. Laisse-moi te dire, tu verras faire un témoignage juste en commentaire bien après. D'accord? J'espère déjà que tu es prêt à relever ce défi. D'accord? Et j'aimerais que tu relèves ce défi de 90 jours. Alors, la première étape va tout simplement être de quoi? Première étape, tu vas te fixer des objectifs clairs. C'est-à-dire du 1er au 7e jour, tu vas te fixer des objectifs très clairs et très précis. Et si je fais intervenir, je ne suis pas en train de parler des objectifs de je veux devenir riche, je veux... Non. Tu vas donner, si tu dis que tu veux devenir riche, mets le montant exact. Je veux atteindre 1 million, je veux atteindre 5 millions, je veux atteindre tel... Non, il te faut des objectifs clairs, d'accord? Et dans les objectifs clairs toujours, il faut identifier tes priorités. La clé même dans ça, en fait, c'est d'identifier les priorités. Parce que ce qui nous fait échouer dans la majorité du temps, c'est le simple fait qu'à un moment donné, on n'a pas de priorité. Donc, tu vas prendre un papier et tu vas noter tes priorités. Priorité numéro 1, priorité numéro 2, priorité numéro 3. Qu'est-ce que je veux atteindre? Et ensuite, tu vas définir les domaines dans lesquels tu veux évoluer pendant ces 90 jours-là. Ça veut dire que tu ne peux pas évoluer sur tous les domaines au même moment. Non. On est toujours dans la première étape, La première étape, fixer les objectifs là. Donc, dans fixer les objectifs là, tu dois définir les domaines dans lesquels tu veux exceller. Et dans ces domaines-là, tu vas fixer des objectifs. Par exemple, tu peux te dire que tu veux fixer des objectifs sur le plan financier. Cela dit, tu veux évoluer sur le plan financier, ou sur le plan familial, ou sur le plan de tes relations, ou sur le plan de ta carrière. Tu choisis. Choisis peut-être, on va dire choisis 3 uniquement. Choisis 3. Ne va pas au-delà de 3. Tu choisis 3 domaines et tu te fixes des priorités dans chacune d'elles. La deuxième étape sera simplement d'évaluer ta situation actuelle. Ça veut dire qu'après t'être fixé les objectifs là, il faut maintenant que tu t'évalues d'abord. D'accord? J'aurais même dû mettre ça à la première étape, mais bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que toujours dans la première semaine, c'est-à-dire du 1er au 7e jour, la deuxième étape, c'est que tu dois évaluer ta situation actuelle. Prends le temps, fais ton bilan, fais un audit de ta situation actuelle. C'est-à-dire les domaines que tu as choisis en haut là, fais un audit de ces domaines. Sur le plan financier, tu en es où? Qu'est-ce que tu as dans ton compte? Quelles sont les dettes que tu as? Qu'est-ce que tu dois aux gens? Qu'est-ce que les gens te doivent? Quelles sont les sources de revenus que tu as? Ensuite, petit 2, sur le plan peut-être de ta relation. Est-ce que ta relation amoureuse par exemple, est-ce qu'elle est au bon fixe? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est critique? Est-ce que tu te fixes clairement cela? Et pour cela, il faut que tu te poses des questions aussi du genre, quelles sont les habitudes qui te font freiner dans ce domaine? Quelles sont les habitudes qui font en sorte que tu freines dans ce domaine? Il faut que tu réussisses à les savoir de manière effective. Troisième étape, de manière claire, vous allez m'excuser, c'est quelque chose que j'ai dû écrire d'abord sur le téléphone avant parce que ce sont des choses que je voulais que ce soit bien clair. Étape numéro 3, tu dois élaborer un plan d'action détaillé. Ça, c'est entre le jour 8 et le jour 14. Jour 8 et jour 14, tu dois évaluer, du moins établir un plan d'action clair. Tu as déjà fixé les objectifs. Maintenant, quel est le plan d'action que tu vas mettre sur pied? Là, il est question de fractionner tes objectifs. Il faut que tu les fractionnes. Ça veut dire quoi? 1. Tu avais dit que tu veux atteindre 1 million.
tu vas fractionner ça sur 3 mois, 90 jours. Ça veut dire que tu dois gagner combien par mois ou par semaine, de manière claire. 2, tu vas diviser tes objectifs en petites actions quotidiennes. Ça veut dire que pour atteindre la somme, par exemple, de 100 000 francs par semaine, quelles sont les actions qu'il faut que j'entreprenne chaque jour, au jour le jour? Tu fixes ça. J'espère que tu es en train de noter. Note ça parce que ce challenge-là, tu dois le relever. D'accord? Ensuite, maintenant, tu dois intégrer une nouvelle routine. Ça veut dire dans ta routine que tu as actuellement, annule-la. Fixe-toi une nouvelle routine. Le matin, je me réveille. Quand je me réveille, je prie. Ensuite, je fais ceci, je fais cela. J'évalue ma relation. Si par exemple, tu as par exemple une relation amoureuse qui est catastrophique. Attends, la vidéo n'est pas encore terminée. On revient dans quelques instants. Récemment, mon équipe et moi, on a conçu un programme qui va te permettre d'évoluer en ce début d'année. Tu dois comprendre de manière claire et simple que une année ne se réussit pas au mois de juillet. C'est au mois de janvier que tout se passe à travers la structuration. Dans ce pack de formations que nous avons conçu, il y a 5 formations axées sur des différents domaines tels que 1. La spiritualité qui va te permettre de savoir comment tisser une alliance avec Dieu durant ce début d'année, comment jeûner, comment prier durant le début d'année. Petit 2, sur la finance qui va te permettre de savoir comment gérer, investir et épargner ton argent durant cette année 2025. Et petit 3, comment faire passer ton business à un autre niveau à travers des conseils sur la structuration financière, administrative, juridique, même commerciale. D'accord? Donc, ce pack actuellement, tu t'attends à ce que je dise 100 000, 200 000, 250 000, non. Ça coûte seulement 25 000 en promotion. Clique sur le lien qui est en commentaire si tu souhaites bénéficier, si tu es sur Facebook, ou alors regarde dans la description si tu es sur YouTube, ou encore regarde rapidement dans ma bio si tu es sur TikTok. D'accord? On est ensemble, bénéficier de ce programme et passe à un autre niveau dès maintenant. Merci. Dans ta routine, tu peux par exemple te dire que chaque matin en me levant, je fais un bisou à ma femme, ou alors chaque matin en me réveillant, je fais le petit déjeuner pour mon mari avant de sortir. Ça, ce sont des petites actions qui vont permettre que tu évolues. D'accord? Donc, c'est ça. Ensuite, maintenant, il faut rester discipliné. C'est quelque chose d'important. Tu ne peux pas te dire que machin, tout et tout, tu vas réussir, mais tu n'es pas discipliné, tu n'arrives pas à être discipliné. Ça ne marche pas. L'étape numéro 5, maintenant, entre le 15e et le 60e jour, c'est tout simplement de surmonter les blocages et rester motivé. C'est là que ça devient intéressant. Parce que tu peux faire tout ce que j'ai dit au début, mais au bout du 11e jour, tu lâches. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés qui viennent. Il y a des difficultés qui viennent et ces blocages et ces difficultés parce que ton corps en réalité n'est pas encore habitué aux nouvelles habitudes que tu veux installer. Donc du coup, ça va un peu être un blocage, ça va être un peu un challenge, d'accord? Mais tu devras résister. Résister comment? Simplement, premièrement d'abord, en trouvant un mentor ou des partenaires. En trouvant des personnes autour de toi qui vont faire en sorte que tu n'abandonnes pas. Et ce challenge-là, ne le fais pas seul. Trouve une autre personne avec qui tu vas faire le challenge ou 2 autres personnes avec qui tu vas faire le challenge. Et ces 2 personnes doivent être des personnes déjà à la base qui sont disciplinées. Comme ça, quand toi tu vas vouloir lâcher, tu vas le voir. Ça va être comme un challenge. Que toi tu vas abandonner. Non, je ne vais pas abandonner. Ça permet que vous évoluez et trouver un mentor qui va aussi vous suivre là-dedans. L'autre chose dans l'étape 5 que tu dois faire, c'est que tu dois partager tes objectifs à une personne de confiance. Pour que la personne en fait même se moque de toi. Oui, quand tu vas abandonner, la personne dit que non, c'était pour ça, il se moque de toi pour que ça crée une frustration en toi pour que tu puisses évoluer de manière conséquente. Toujours dans le même schéma, il faut que tu apprennes à te récompenser. Oui, chaque fois quand tu mets une nouvelle action que tu n'avais pas l'habitude de faire, récompense-toi. J'ai dit quoi? Récompense-toi. Si tu avais dit que tu devais gagner 100 000 francs chaque semaine et que tu arrives à gagner ces 100 000 francs, mon frère, enlève 10 000, va t'asseoir quelque part, achète le poisson brisé, mange. S'il faut boire quelque chose, tu bois. D'accord? Mais ne pas dans les excès. D'accord? En fait, c'est pourquoi? C'est pour que ton cerveau comprenne que, il est en train de se récompenser. On a atteint un objectif. Et ça te permettra de te motiver encore plus pour maintenir le train de vie que tu as pu employer ou les petites récompenses que tu t'es faites. Étape numéro 6, entre le 61e et le 75e jour, c'est de réévaluer et réajuster ton plan. Là, il est question simplement de t'évaluer déjà, donc on appelle ça l'évaluation de mi-parcours. Évaluation de mi-parcours qui va te permettre de te dire que bon, ok, j'avais fixé telle chose, mais est-ce que je suis en train réellement
d'atteindre? Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et quand tu trouves ce qui ne fonctionne pas, tu essaies de réajuster. On n'abandonne pas. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on ne change pas l'objectif, on change la stratégie. Et la dernière étape, l'étape numéro 7, qui se fait entre le 76e jour et le 90e jour, qui consiste simplement à consolider tes résultats et à maintenir le cap. Donc là, il n'est pas question simplement comment je vais dire ça? De le faire et d'abandonner. Non, c'est que tu dois continuer maintenant en faisant quoi? Simplement en transformant, là à ce niveau déjà, les actions que tu posais vont devenir des habitudes. Et ces habitudes, tu dois maintenant les maintenir, les garder sur le long terme et penser maintenant à peut-être faire un autre challenge. Voilà, tu peux dire maintenant que challenge de 1 mois, challenge de 2 mois. En fait, donne-toi des challenges pour pouvoir passer à un autre niveau. Essaye de te fixer des petits jeux, je vais dire ça comme ça, des petits jeux qui te permettent d'évoluer petit à petit. Maintenant, je pense que je t'ai donné les 7 étapes qu'il te faut. À toi maintenant de jouer. On se donne rendez-vous en fin mars. Tu as 90 jours pour changer de vie. 90 jours pour installer de nouvelles habitudes. 90 jours pour devenir une meilleure version de toi-même. Alors, qu'est-ce que tu attends? C'est maintenant que ça commence. Suis les étapes que je t'ai données et tu verras que ça va marcher. On se dit à la prochaine. Merci.